Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le Brighton Rider 320. Donc le Brighton 320 c'est un ordinateur de bord pour le vélo. Donc moi j'ai pris le pack 320T, il existe aussi le 320E qui ne comporte du coup seulement l'ordinateur de bord. Et donc dans le T on retrouve une ceinture cardio et un capteur de cadence en plus. Donc faut savoir que les capteurs de cadence et cardio ça peut être très utile pour l'entraînement, donc quand on est plus sur du haut niveau. Mais juste le compteur ça peut très bien servir pour de la rando et de ça sur route, parce que il y a beaucoup de problèmes, enfin régulièrement, avec les satellites. Donc moi je vous conseille de prendre un capteur de vitesse en complément du coup du compteur pour éviter d'avoir des bugs de satellite et que votre vitesse ou votre tracé soit faussé en fait. On a bien la ceinture cardio avec le compteur, des élastiques, un capteur cadence et également un chargeur pour le compteur. Donc moi ce que je trouve vraiment cool avec Brighton du coup c'est qu'ils mettent beaucoup d'élastiques pour accrocher du coup les capteurs, le compteur et tout ça. Et c'est hyper utile au cas où s'il y en a un qui casse et tout ça. Parce que un compteur, après ça dépend des gens, mais ça fait plus d'1 an quoi. Et sur 1 an ils peuvent casser peut-être plusieurs fois, parce que il peut toujours y avoir des problèmes. Donc c'est toujours cool pour pouvoir les changer et tout ça. Donc là on a des supports pour poser le compteur sur le guidon. Donc c'est ajustable, la mousse, enfin j'appelle ça la mousse du support. Et donc on va venir accrocher le compteur dessus. Voilà, donc encore ici, on va pouvoir avoir des élastiques. Donc vraiment très cool. On a le câble du chargeur qu'on va pouvoir mettre à l'arrière, donc sous la mousse de protection. Il y a la petite encoche, voilà. On met le chargeur dedans. Et Brighton préconise une charge lente, c'est-à-dire brancher donc à un ordinateur. Mais je sais qu'il y en a qui branchent à des prises et tout ça. Moi je privilège l'ordinateur, donc après c'est à vous de voir. Donc on va venir installer la ceinture cardio. Donc tout d'abord vous branchez le capteur sur la ceinture. Il y a des boutons, c'est très simple à mettre.
On va venir connecter la ceinture, enfin le capteur à l'ordinateur. Donc il va falloir cliquer de l'autre côté sur le bouton on. Vous restez cliquer une fois tout simplement. Vous mettez votre langue, voilà, au départ va falloir mettre la langue. Une fois le chargement fait, vous arriverez ici. Vous allez pouvoir cliquer derrière donc pour aller dans le menu. Et pour changer des pages, vous appuyez sur le bouton qui est à la gauche, en bas à gauche de votre écran. Et ça va changer des pages. Donc il y a 8 pages qui sont toutes personnalisables. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir descendre dans les réglages et capteurs pour pouvoir aller connecter vos capteurs. Donc vous cliquez sur le capteur que vous voulez connecter, vous cliquez sur rebalayer. Voilà, là on voit que le capteur est allumé parce qu'il clignote. C'est bleu pour les capteurs cardio et vert pour les capteurs cadence et vitesse, il me semble. Et donc ça va vous afficher un message. Donc il vous suffira d'appuyer sur n'importe quel bouton en s'assurant que la ceinture est bien connectée. Et vous allez devoir compléter votre profil. Donc pour vérifier que le capteur est bien connecté au compteur, il vous suffira d'aller dans l'accueil et vous verrez que le cœur est bien allumé. Donc ça veut dire que la ceinture est connectée. C'est pareil pour tous les autres capteurs. Et lorsque ça clignote, ça veut dire que le capteur est donc repéré par l'appareil, mais qu'il n'est pas connecté. Donc voilà le capteur cadence qui est connecté assez rapidement. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer comment on personnalise ces pages. Donc il va falloir aller dans exercice, page don. Après il va falloir les mettre en manuel. Et après vous cliquez sur page don et vous pouvez donc tout modifier. Quand c'est marqué off, c'est que la page n'est pas allumée, mais vous pouvez l'allumer pour pouvoir la personnaliser, tout ça. Donc il y a vraiment plein de trucs, il y a la vitesse, la distance, le temps, il y a plein de trucs, il y a même l'orientation. Mes avis sur ce compteur, c'est un bon compteur. J'ai pas encore testé, je ferai une deuxième vidéo pour tester. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé celle-là. Au revoir.